Hey yo tout le monde, c'est Théo de la chaîne Dinox TV, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle vidéo sur de l'high-tech, de l'hardware, une vidéo où je vais vous faire une config de PC gamer pour seulement 1000 euros, donc c'est pas 1000 euros tout pile, c'est 1150, 1160 euros maximum en mettant le Windows avec, donc Windows 10 famille avec un site partenaire de la chaîne. Donc aujourd'hui on va faire cette config sur le configurateur LDLC, donc qui est aussi partenaire de la chaîne. Donc c'est aussi une très grosse vidéo parce que grâce à ce partenaire, je vais pouvoir vous faire gagner un des composants de la vidéo à un abonné. Donc par exemple soit la carte graphique, soit la carte mère, soit le processeur, la RAM, n'importe quel composant de la config, je vous le fais gagner. Donc n'hésitez pas à me faire bombarder les 50 likes. Dites à tous vos potes de partager la vidéo, la chaîne YouTube et à vous abonner, à mettre la cloche et à liker pour avoir les 50 likes et gagner un composant. Sur ce, on se retrouve juste après l'intro pour parler de la vidéo, de la config et des composants. Allez, c'est parti! Donc voilà les amis, on se retrouve juste après l'intro sur le bureau pour parler de cette config de PC Gamer à 1160 euros les amis. Oui, 1160 euros. Donc on se retrouve juste sur le configurateur LDLC pour parler de cette config de PC Gamer avec tout simplement le premier élément clé de la config, le processeur AMD Ryzen 5 3600 cadencé à 3,6 GHz jusqu'à 4,2 GHz, donc très bon processeur. Ça peut pas être le 3600X parce que voilà, on est sur une config déjà à 1160 euros et c'est vraiment très bien de proposer une config pour ce budget là parce que voilà, les composants ils évoluent tellement. Maintenant on a des configs avec des RTX 3070 qui viennent de sortir d'NVIDIA. C'est des monstres, les trucs c'est des monstres, c'est plus puissant que des 2080 Ti, c'est au-dessus, on peut plus rien faire. Mais là je vous propose clairement une config abordable pour pouvoir stream et faire tourner tous les jeux du moment, GTA, Fortnite, Battlefield, tout ce que vous voulez avec cette config à 1160 euros. Donc on commence tout d'abord avec donc le AMD Ryzen 5 3600 de chez AMD. Donc ensuite, pour parler du Ventirad, il y a un Ventirad qui est bien sûr fourni dans le processeur Ryzen, mais il fait pas le taf. Clairement, on va pas l'utiliser pour la config. Donc je vous ai rajouté un petit Ventirad à moins de 50 euros. Un Ventirad BeQuiet, donc BeQuiet c'est vraiment le top au niveau de tout ce qui est alimentation, boîtier et aussi Ventirad parce que comme l'indique la marque, c'est vraiment ultra silencieux. Certes, il n'y a pas beaucoup d'avis clients sur le fait que c'est un bon produit, mais vu la note, c'est un excellent produit. C'est d'ailleurs un Ventirad que j'ai sur ma tour de PC Gamer que je vous ai fait dans mon setup. D'ailleurs, une vidéo setup arrivera très prochainement. Ensuite, la carte mère, donc c'est une Aorus, donc Gigabyte, donc la Gigabyte Elite B450. Donc le chipset graphique est compatible donc avec la carte graphique que je vais vous présenter. Donc ce sera une RTX 2060, donc Gigabyte. Et donc le chipset graphique est compatible avec cette carte graphique, donc avec des barrettes de RAM cadencées suffisamment donc en GDDR4, de l'USB 3.0, des PCI Express en 3.0 et de l'USB donc 3.0, c'est ce que je viens de dire. Et donc ça va jusqu'à 6 gigabits par seconde. C'est une très bonne carte mère. Après voilà, il y a des cartes mères qui sont vachement plus optimales pour pouvoir faire tourner des composants bien plus performants. Mais étant donné le processeur et la carte graphique, même la RAM que j'ai choisi, cette carte mère fait largement le taf pour ce qu'elle doit supporter. Et franchement, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Vous trouverez peut-être cette carte mère moins chère sur Amazon ou sur d'autres sites comme Topachat, etc. Mais j'ai fait cette vidéo avec le configurateur LDLC parce que c'est le partenaire de la chaîne LDLC. Donc certes, vous pouvez avoir des réductions, mais c'est vrai que vous pouvez trouver des composants bien moins chers sur Amazon ou sur d'autres sites si vous faites des petites recherches. Ou même pendant les Black Friday ou pendant les vacances des fêtes de Noël. Ensuite pour donc les barrettes de RAM, donc on aura 16 Go de RAM en cadencé en DDR4 de 3200 MHz. Donc c'est des CL16. C'est pas des CL14 ou des CL15, donc des 16. La performance elle est sans compromis, clairement. Vous pouvez pas avoir mieux pour aussi cher. Enfin après vous pouvez changer de marque. Vous n'êtes pas obligé de prendre la Vengeance
LPX série. Mais vous pouvez très bien prendre des tridents X et des voilà, vous n'êtes pas obligé de partir sur du Corsair Vengeance. Moi, des Corsair Vengeance, j'en ai tout le temps sur mes configs. Là, j'ai 16 Go de RAM, c'est des Corsair Vengeance Pro Series en RGB. Ben voilà, c'est clairement le top du top avec une mémoire en low profile compatible avec tout ce que vous voulez, toutes les cartes mères. Voilà, après le CL16, franchement, c'est vraiment bien et c'est vraiment adapté, surtout avec la carte mère B450 de Xiaorus. Donc, que dire de mieux? 16 Go de RAM, oui, 16 Go de RAM parce que avec le budget qu'on a, on peut pas prendre 32 Go de RAM. Après, voilà, si vous avez les moyens pour en rajouter, c'est tout à votre honneur, mais voilà. Ensuite, donc, carte graphique que j'ai déjà évoqué dans la partie carte mère. La Gigabyte GeForce RTX 2060 Super, donc WindForce OC avec 8 Go en GDDR6 avec un HDMI triple, du DisplayPort et un PCI Express. Donc pour cette carte graphique, très bonne carte graphique qui vous fera tourner tout simplement tous les jeux du moment, que ce soit du GTA, du Fortnite, du Battlefield, du Battlefront, du Call of Duty Warzone, du Uncharted. Tous les jeux gourmands, elle vous les fera tourner. C'est vrai que le processeur peut être optimisé, mais après on reste quand même dans un budget assez fermé. Si vous voulez mettre par exemple 200-300 € de plus, vous pouvez partir sur une config à 1200 voire 1300 €. Mais voilà, pour 1000-1150 €, vous avez une très bonne config qui peut faire tourner tous les jeux. Ensuite, pour tout ce qui est du SSD, donc on a un Western Digital en 240 Go, donc c'est un green. La fiabilité au niveau de tout ce qui est SATA, la lecture, l'écriture, c'est vraiment ultra rapide. Après, c'est pas forcément le composant sur lequel je m'y connais le mieux en termes d'hardware, mais c'est vraiment un très bon SSD. Et puis voilà, Western Digital, ils sont vraiment implantés dans l'hardware et c'est vraiment une très bonne marque. D'ailleurs, c'est pas forcément le SSD que j'ai moi dans ma config, moi c'est un Samsung 970 Evo Plus, mais c'est quand même un très bon SSD et il fait vraiment le taf. Ensuite, pour simplement le disque dur en HDD, j'ai choisi le Western Digital Blue en 1 Tera, donc du 6 Gb par seconde en 64 MO pour la réception de cache. Ensuite, franchement, il est vraiment pas mauvais, c'est pas celui que j'ai, quoique je pense que c'est... Ouais, je sais pas si c'est celui que j'ai, mais je pense que c'est plutôt un Red moi que j'ai, mais en tout cas le Blue est vachement plus rapide, erreur de ma part d'ailleurs, mais d'ailleurs si vous achetez des disques durs, prenez plutôt des Blue à la place des Red parce qu'ils sont beaucoup plus fluides dans tout ce qui est lecture écriture, et certes peut-être qu'ils coûteront plus cher, mais là pour 50 € vous avez vraiment un très bon disque dur. Certes, il fait que 1 Tera, mais après, pour une config de ce budget-là, vous pouvez pas non plus avoir 5 Tera de disque dur ou de mémoire interne pour votre PC. Ensuite, ça c'est un boîtier aérocol, donc un peu RGB pour tous ceux qui sont fanats du RGB. Donc c'est un design assez spacieux et élégant. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau sobriété, ça fait le taf parce que vous n'avez pas non plus beaucoup d'RGB, c'est pas hyper voyant, à part si vous mettez un gros water cooling, etc. Mais là, étant donné qu'on a mis un Venturad, ça fait largement le travail. Pour moins de 50 €, vous avez vraiment un très bon produit. Et ensuite, pour alimenter tout ça, alimenter la carte mère et tous les composants, on a donc l'alimentation qui vient de chez LDLC. Donc une alimentation certifiée en 80+ bronze. C'est pas une 80+ gold parce que voilà, c'est de suite 20, 30, 40, 50 € plus cher. Mais donc c'est une alimentation pour une configuration ATX. Donc d'où la carte mère aussi qui est formatée en ATX. Et donc une alimentation sur 600 watts qui ça va faire largement le taf. J'aurais peut-être même pu mettre 500 ou 550, mais 600 watts c'est vraiment pour être large et franchement ça fera vraiment le taf sur votre PC. C'est vraiment le meilleur pour votre PC. C'est une alimentation qui est vraiment très fiable et vachement performante. Moi c'est aussi une alimentation LDLC que j'ai dans mon PC, elle fait vraiment le taf. C'est une alimentation en 750 watts je crois, mais elle est aussi certifiée en 80+ gold, pas en bronze mais en gold, et elle fait vraiment le taf. Et donc pour un total de 1146,54 €, vous avez donc la config avec tous les composants que je vous ai mis.
vous n'avez pas de montage, etc. Parce que pour les plus maniaques, vous pouvez faire votre montage vous-même. Mais après, pour tout ce qui est système d'exploitation, je vous mettrai un lien en description pour avoir Windows pour 10, 12, 15 euros. Mais bon, je pense que j'ai un code de réduction, il faudrait que je regarde avec le partenariat. Et j'ai un code de réduction pour avoir Windows à 15-16 euros. Donc pour 1160 euros, allez, grand maximum, vous avez Windows et cette config. Voilà, donc une config avec tous les composants que je vous ai mis qui sont ici, 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 tac, 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 et le tout pour 1146,54 euros. J'espère, les amis, en tout cas que la vidéo va vous plaire, qu'elle vous aura plu aussi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre les énormes pouces bleus. Je vous fais gagner pour les 50 likes, soit ce processeur, soit ce composant. Enfin voilà, le composant que vous voulez, que vous avez choisi, n'importe lequel, pour avoir mis les 50 likes. Donc l'abonné choisira au hasard, tirage au sort, pour l'abonné qui gagnera, et il choisira le composant qu'il veut gagner. Donc s'il est aimable, il ne me fera pas gagner forcément peut-être le truc à 4, il me fera peut-être pas payer le truc à 450 euros, mais peut-être qu'il sera raisonnable. J'espère en tout cas, les amis, que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à mettre un big pouce bleu et à me faire savoir dans l'espace commentaire si la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas aussi, bien sûr, à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes dernières vidéos, et à partager la vidéo aussi à vos amis en story Snapchat, en story Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux que vous voulez, aussi en serveur Discord. Allez, sur ce, c'était de la chaîne Znox TV. Je vous souhaite une agréable soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Ciao, ciao, peace.